C'est 3XDF. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors aujourd'hui, on est une fois de plus sur le Creative Pop. On a l'artiste ivoirien 3X Dave avec nous. C'est un artiste qui est connu, je vais dire en solo parce que d'habitude moi je le connaissais de la Team Paya, on dit 3X Dave de la Team Paya. Quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il a beaucoup de sons solo et qu'il a toute une carrière en fait à lui. Il représente son univers, c'est pas uniquement le groupe. Donc aujourd'hui, il va nous expliquer et on va kiffer sa musique ensemble. C'est comment, champion? Ouais, ça va, on est là et tu connais. Bien ou quoi? Ouais, bien, non. Tu veux te présenter à notre auditeur? Je sais qu'ils te connaissent déjà, mais on ne sait jamais, il peut avoir de nouvelles personnes. Bon, c'est les Dada, les Chiba, les Chéri Coco. Voilà. Comme il a dit très bien, c'est depuis le Maïmouna et Maïmouna, c'est le Dada lui-même qui est là en personne. Super. Alors moi, j'ai plein de questions par rapport aux recherches que j'ai fait sur toi, sur les différents plateaux, parce que ici on est plus registre rap, tu vois. Donc je sais que tu fais du rap aussi, mais j'ai compris que tu ne fais pas que ça. Tu es assez varié dans ton style. Donc déjà, Maïmouna, c'est quoi? Bon. C'est un son, parce que j'entends beaucoup parler, je tape des recherches Maïmouna, je trouve pas un son précis, je vois des freestyles, tout ça, tu vois. Non, mais le Maïmouna, c'est un style créé par des enfants. Tu vois un peu. Okay. Et le son on peut dire le son est que dansant, hein, si on veut bien voir, avec des paroles qu'on entend, des paroles qu'on n'entend pas. Tu vois, c'est un mixage de tout ça, au fait. Tu comprends un peu? Est-ce que tu peux nous illustrer? Est-ce que toi-même, tu peux nous faire une petite démo de ce que c'est, en fait? Parce que j'arrive toujours pas à capter, tu vois. J'arrive toujours pas à capter. Est-ce que c'est un beat qu'on doit mettre? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour comprendre, en fait, exactement? Non, les gens comme moi qui ne connaissent pas. Non, ils n'ont qu'à mettre un beat, c'est mieux, ils vont mettre un beat. On met un beat? Ouais, voilà. Tu nous mets une sélection de beats, tout ça? N'importe. Bah, tape Maïmouna, technicien. N'importe, on va voir un peu ce que c'est. Le Maïmouna, c'est quoi un peu? Sinon, tu aimes le Mali, ça va? Ouais, le Mali, ça va. C'est ta première fois ici? Non, Donc, tu viens souvent ici? Ma troisième fois ou ma quatrième fois. Ah ouais? Si je ne me trompe pas, ouais, ma quatrième fois. T'es venu ici pour prester plus ou ouais, prester plus. Ah ouais? C'est que pour des shows. Hein. T'as fait quelle scène ici? Bon, pour les salles, moi, je connais pas les salles. Hein. Non, scène, je veux dire, t'es venu pour quelle occasion? Occasion, c'est pour des événements. Donc, bon, le seul événement qui me rappelle ça, c'était l'événement du poisson. Festi Poisson. Voilà, Festi Poisson du Tati Choco. Ouais. Voilà. C'était dans un grand coin. Hein. Ah ouais, je pense que ça, c'est sur la place du Cinquantenaire. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Et t'es venu en groupe ou t'es venu seul, en solo ou t'es venu en groupe? Je suis venu avec mon équipe. Ok. Ton équipe qui est différente de la Team Père. Super. Et aujourd'hui encore, tu es là avec ton équipe? Ouais. Et là, cette fois-ci, vous êtes là pour quoi? Moi, je suis là encore pour un show. Quel type de show? Je ne sais pas comment te dire, mais en tout cas, un show. Voilà, je ne sais pas comment te dire, mais en tout cas, un show. Alors, on avait les gars de Creative Team, en fait, pour faire les images du show. Je sais très bien que c'est le show de Liberté, mais je voulais que tu développes, en fait. Ils vont savoir que tu t'es pas imprégné du nom du show ici. Non, jamais. Alors, les gars, on attend le son. Ouais, ce beat là. Ok, c'est ce style là en fait. Tu vois le style, il est comme ça, le style il est comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait maintenant? Il y a des parties comme ça là, tu n'as pas entendre, donc on peut faire quoi? Tu vois un peu? Ouais, je vois exactement. C'est comme avec le son de Didi B. Voilà, tu vois un peu, non? Ouais. Ah ouais, Azalaga Péon. Tu vois un peu, non? Tu vois, ça coule le beat, tu vois, c'est essayer de jouer un peu dessus, c'est tout. Il n'y a rien de difficile. Ah ouais, c'est ça. Parce que quand moi j'ai été sur les plateaux ivoiriens, j'ai vu que ça parlait de qui a créé le style Maïmouna, ça parlait il y avait une sorte de polémique, parce que je suis allé sur une émission polémique aussi. Donc tu veux un peu nous expliquer? Bon. Expliquer quoi? Expliquer en fait pourquoi il y a une polémique derrière la création, pourquoi il y a une paternité qui se revendique en fait. Non, en fait c'est simple, c'est juste l'histoire vient depuis longtemps. En fait, le Maïmouna c'était, on n'appelait pas ça Maïmouna avant. Avant, nous on appelait ça le mouvement des enfants.
Tu vois un peu. Ok. Maintenant, il y a un artiste de chez nous Ouais. qui s'appelle Tchekabo. Ok. Lui, il entendait Maïmouna m'a remonté. Tu vois un peu, le Maïmouna remonté. Tu Ok, comprends un peu? d'accord. Lui, c'est ce qu'il lui il entendait. Et nous, il dit, non, mais mouvement des enfants, c'est quoi? Ah. Donc lui, maintenant, lui, il a créé son mot maintenant, que le Maïmouna remonté. Donc c'est le Maïmouna remonté là que maintenant, là, on a pris, on a fixé ça maintenant. Et puis on a né le mouvement des enfants. Ok. Donc depuis lors, là, c'est resté con. Super, super. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une confusion. Parce que lui, quand il envoie le nom, lui, il s'est dit aussi que c'est lui qui a créé le Maïmouna. Pourtant, lui, c'est pas un gars du Maïmouna. Lui, il fait de la drill. Ok. Tu vois un peu. Il a juste trouvé le nom, mais il dit aux gens que non, c'est lui qui a fait le Maïmouna, c'est différent. Lui, il a juste donné le nom. Ouais. Mais sinon, la musique était style, déjà là. Le style existait déjà. Voilà, mais lui, tu vois un peu. Il a nommé son. Voilà, il a nommé ça, c'est ce qui est resté, c'est ce qui a plu au public, Ouais. aux fans. Le nom était chic dans l'oreille de tout le monde. C'est resté, c'est tout. C'est ce qui envoie un peu de confusion. Et toi, comment tu te définis artistiquement? Quel style tu fais? Bon, Oui. c'est qu'on est là à parler. Hein. Non, mais, Le Maïmouna. non, mais pas uniquement. Quand j'ai écouté tes sons, il y avait un peu de rap aussi. Non, il n'y a pas du rap, c'est tout ça là, c'est ça qui est Maïmouna. Et puis c'est tiré au fait de, c'est une mélodie. Ok. Tu vois un peu. Et puis chaque artiste aussi a sa manière de mixer aussi, ses mélanges Ok. en termes de son. Tu vois un peu. C'est très original. C'est quand même, tu hein? vois un peu, non? Ouais. Chaque- Arriver à créer un style Voilà, précis avec tu- un nom. Tu vois un peu, non? Ouais, ouais. C'est un peu ça. On respecte ça. Et dis-moi, tu rappes depuis, tu chantes depuis quand? Excuse-moi. On est habitué à être avec des rappeurs ici. Je chante Oui, tu es dans la musique depuis quand? depuis quand? Depuis quand? Si on veut dire depuis quand, c'était depuis ma classe de fin seconde, la première. 20 secondes? Ouais, en première. Donc, dans ce cas, ça fait combien d'années? Ça peut faire au moins 4 ans. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce 4 que ans qu'il chante. Ah ouais. C'est différent d'être connu. Parce que quand j'ai tapé ton nom sur YouTube, j'ai vu la plupart des choses que je vois remontent à 2 ans, 3 ans. 3 ans, Ouais. 4 ans. Ouais, ouais. Première année, c'était Et bizarre. C'était quoi ton premier son? Mon premier son, c'était Bendo, Bendo? avec un de mes amis de classe. Ouais. On le met, on l'écoute, Ouais. les gars? Mais ça, c'est sur SoundCloud. Ah, c'est pas sur YouTube? Non, c'est pas sur YouTube. Parce Ok. que S'il y a nous, quelqu'un qui l'a- nous, on postait sur SoundCloud avant. C'est vrai que j'ai vu un commentaire où il y a un gars qui commentait, il disait de SoundCloud à, YouTube, à Skyrock. à Skyrock, ouais. Ouais. Et quel percé et tout. Donc, le temps qu'il nous trouve le son, Ok. est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ta carrière a débuté? Bon, ma carrière, elle a débuté, bon, dans la douche, hein. Tu vois un peu, non? Ah, tu faisais partie de ceux qui chantent quand Voilà, dans la douche, inspiré, tu vois un peu, non? Mais, au fait, il n'y avait pas les moyens de pouvoir me payer, tu vois un peu, Un le studio. tout ça. Parce que, moi, étant en seconde, Ok. Ouais. faut voir que moi, j'avais juste mon année pour aller à l'école. L'an pour aller à l'école, là, même, c'était combien? Et puis, aller prendre encore pour aller au studio. C'était combien? Tu vois un peu, non? C'était un peu de 2000. Tu vois un peu, tu attends 2000, tu es en retard. On dit, tu manges à midi, tu manges le soir. Tu vois un peu, donc là, c'était difficile. Ouais, je vois. Un peu, il faisait mes tests, mais écrivait sur du papier. Pour que là, comme moi, je suis un peu olé, Pour que olé, ça là, reste. pour que ça reste. Donc, il a payé un cahier d'été, payé un cahier d'SVT, blanc, bleu. Ok. Grande page, grand carreau, pour commencer à écrire mes mots dedans. Pour ne pas oublier, comme il ne va pas au studio, mais ça reste à côté de moi. Mais entre parenthèses, tu étudiais quoi? Dis-moi. En seconde, après, tu as Ouais, il a fait la série scientifique. La Ok, série C. ok. De la science à la musique. Tu vois un peu, non? Ouais, ouais. Donc maintenant, là, il a vu qu'il ne peut pas partir au studio. Donc c'est comme ça, un jour, il y a un de mes gars qui m'a dit non, qu'il va me donner 10 000. Il s'appelle Yohan Mondé. Ok. Qui va me donner 10 000. Il s'appelle comment? Yohan Mondé. Shout out à Yohan Mondé Ouais, ici. lui, c'est mon mogo. Grâce à lui, on est là. Voilà, c'est grâce à lui aussi. Donc il m'a donné les 10 000 étant en classe. Mais ce jour, il y avait un cours d'anglais, il y avait interrogation. Donc, Ok. si moi, je fais l'interrogation, c'est qu'il va avoir 0. Et à moi, il ne connaît pas. Pourquoi tu vas avoir Sinon, il ne zéro? connaissait pas. Donc, toi, tu passais ton temps à chanter au lieu Moi, je d'étudier. passais mon temps à chanter. Moi, il ne voulait pas, moi, il voulait rien comprendre. Ok. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc là, c'est comme moi, je sors de la salle, j'en pointe et j'arrive maintenant dans un premier studio. Ce jour-là, le gars, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a touché, mais il a accepté de prendre mes 5 000. Pourtant, il a posé à 20 000. Ah, c'est ce que j'allais te demander parce que ici, le studio, ceux que j'ai fréquentés, notamment Big Boss Music, ils sont à 40 000 T'as vu, non? pour un projet complet ou 50 000. Ah, pourtant, lui, là, il a accepté de prendre mes 5 000 ce jour-là. Il ne sait pas comment Dieu l'a touché. Or que ce jour-là où je t'ai parlé, tu as vu le même artiste qui a dit, c'est lui qui a envoyé le nom Maïmouna. Ouais. Il était au studio ce jour-là. Ah ouais? Donc maintenant, lui, il était connu que moi. Moi, il était encore. Tu vois un peu, eux, ils Ouais. avaient déjà Tu la chantais porte. encore dans la douche. Tu vois, moi, je chantais encore dans la Tu utilisais douche. quel shampoing? Hein? Tu utilisais quel Ah, shampoing? c'est septilet.
On appelle ça septilaire. Quand tu es là avec ça, tout ton corps est huilé. Donc, apprenez, pour apprendre à chanter, allez vous doucher avec du septilaire, ça peut marcher, tu vois. C'est mieux. Donc là, moi, je suis arrivé au studio, le gars était là. Il a posé mon son. Bah! Quand il a écouté le son, il a dit, petit là, que petit là n'est pas bon. Donc, moi, il a honte. Donc, il a pris mon petit Samsung, il a filmé, et puis il a allumé ma télé, ça. Tu vois un peu, non? Mais là, le gars n'est pas bon dans quel sens? Genre, tu es fort ou bien dans le sens... Non, je suis fort. Je suis fort. Que, en tout cas, le il petit était d'accord, quoi. Il était d'accord qu'on dirait le petit là. Lui, il vient, il n'est pas là pour s'amuser. Ok. Tu vois un peu, non? Donc, tu as filmé cette partie-là? Il a filmé la partie en cachette rapidement. Il a envoyé ça à mes gars. Donc, c'est comme ça a commencé. Quand il finit de faire le son s'appelait quoi? Petit Kutata. Le Petit Kutata. Le Petit Kutata? Ouais. Vous devez nous mettre le son Bendo déjà, hein, les gars. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah, ok. On va enchaîner sur Petit. Ok, le Petit Kutata. Ok. Petit Kutata, c'est le son qui m'a fait débuter. Mais ça veut dire quoi, Petit Kutata? Non, Petit Kutata, le moutou, les roumou, les rondeurs. Le Bobara, c'est ça? Le Bobara. Voilà, ça c'est les rondeurs des mamans. Donc, c'est le Petit Kutata même qui a fait que Dada a pu vraiment se lancer. Vraiment se lancer. Parce que dès qu'elle finit de faire ça, sans te mentir, c'était comme une fusée. Ça allait qu'on... Et comment ça a commencé? Quand tu as fait le son, c'est les vues qui ont explosé sur YouTube? Non, les vues, non. Sans te mentir, les vues n'ont pas explosé sur YouTube. Ok. Mais j'avais touché un public qui n'était pas encore mon public, mais qui était déjà d'accord pour ce que le petit fait. Quel type de public? Quelle tranche d'âge? Bon, les jeunes. Hein. Ok. Les jeunes. On peut dire de la 6e à la terminale. Ok, d'accord. Donc, ça tournait plus dans l'environnement scolaire, en fait. Scolaire. J'avais déjà pris le cœur de beaucoup. Ok. De beaucoup. Ils vont nous mettre le son, là? Ouais. Ok. C'est pas trop tôt. Hein. C'est 3X Dev. Judas Official on the track, baby. À la télé. C'est 3X Dev. Me verra à la télé. Me verra à la télé. Elle me verra à la télé. Inch'Allah. Elle me verra à la télé. Inch'Allah. Elle me verra à la télé. Elle me verra à la télé. Elle me verra à la télé. La qualité, hein? Elle me verra à la télé. Elle me verra à la télé. Elle me verra à la télé. L'amour, c'est pas cousin, cousine. Toujours enfité avec Idix. Parle de fuite et toi, tu te caches. On baisse ta go et puis elle dégage. Et où va mes l'esprit par de fesses. Et sous côté c'est mais moi je rap, tu m'as dit que tu faisais pas de rap. moi je défonce dans le périn, je suis une référence. C'est au rap que ça me rappelle, en fait. Quand je l'écoute, en fait, je me dis que tu es un rappeur, tu vois. Mais tu te définis pas comme ça, personnellement. Elle voulait la Bugatti, une très bonne fille, comme tout les papillons. Comme tout le papillon, et puis c'est toi X des 20, je le recommande, je vais le commander, même si je suis le commandant, commandant, passe pas par là, tu connais, autorité clave. Donc avec ce son, est-ce que tu as pu faire de l'argent? Est-ce que tu as pu rentabiliser? Est-ce que tu as rentabilisé rentabilisé, il était trop content. Ok. Mais là, il n'est pas encore rentabilisé, puis il était encore dans du 150. Ok. Tu vois, il était peut-être même du 100. 150? En cachet. Ok, tu vois pour une prestation. Ouais, pour une prestation. Il était en 100. En ce tu moment, as investi 5 000 ouais. et tu en as sorti 150. Il était déjà à 100. Ah ouais. Tu vois un peu, non? Il était déjà à 100, Ouais, mais ça fait à peu près 1000%. Hein? Tu vois un peu, non? Ouais. Donc là, c'est ça la solution. Donc après ça, comment ça a décollé? Comment tu t'es retrouvé sur Bon, Skyrock? après ça, comment sur Skyrock? Ouais, pour arriver sur Skyrock, ça c'est un chemin vieux. Ah, c'est un chemin bon. Sans te mentir, pour faire bref, court. C'est que après ce son-là, il y avait déjà 2 artistes qui étaient déjà connus au niveau de ma tranche d'âge aussi. Okay. Comme on l'a dit tout de suite, notre tranche d'âge qui nous écoutait plus, de la 6e à la terminale. Okay. À la terminale. Okay. Donc les 2 artistes, c'était qui? JD, Azago. Moi, je venais d'arriver. J'ai retrouvé leur nom. Moi, je venais d'arriver avec ce son-là. Okay. Mais ils étaient déjà connus, ils avaient déjà la cote. Ils étaient déjà positionnés en fait. Donc moi, pour évoluer vite, je me suis dit, bon. Tu peux approcher un tout petit peu le micro. Là, ils sont 2. Et c'est 2 vraiment qui sont très bons, que tout le monde aime, qui ont pris le cœur de beaucoup de personnes sur le territoire ivoirien. Ok, donc moi, il dit, bon, je prends JD.
En fit? En fit. Ok. Et je prends un Zago en fit. Donc, voici comment ça s'est passé. Ok. Donc, JD, lui, j'ai fait mon son. Il a entendu que le son a fait du buzz. Ok. Le petit Kitata. Ok. Donc, quand je l'écris, il a fait la star normale. Non, c'est normal. Il a fait la star, il veut le jet, tu vois. En fait, moi, il était déjà gamé. Il était déjà gamé quand on fait le son. Donc, pour nous ralentir, il a parlé d'argent. Et puis aussi là. Donc, il voulait pas, tu penses qu'il voulait pas? Non, il voulait pas. Moi, il m'a pas où. Si tu demandes là à quelqu'un, c'est que tu n'es pas prêt avec tout ton cœur. Tu vois un peu, non? Sinon, si tu es bon dans le cœur, là, un feat, là, ça se fait au feeling. Il n'y a pas d'argent à prendre. C'est un peu similaire comme ici parce que la plupart des rappeurs qu'on a reçus ici, quand on leur demande comment ils organisent les feats, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, tout ça, et même un peu en France, les gens payent, en fait, ils se payent pour les feats. Mais ici, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est ça. Donc maintenant, après, il a dit quoi? Bon, j'ai dit, lui, il veut 110. Il a dit 100 000. On dit, C'était ton cachet. Ça, c'était mon cachet. Qui n'avait même pas encore touché, même. On n'avait pas encore appelé. Ça, c'est pas on nous avait promis, ils nous ont envoyé là-bas. On n'avait pas encore appelé. Nous, j'avais ça, on en avait donné. C'est vrai. Mais il n'était pas loin, on n'était pas d'une posture humaine, là. On a tout fait, on a collé les 5 000, on a pris dans l'an même des petits frères, même des mes gars, là. On levait des dents, rapidement, collé, donné les 110 000. Mais on lui a donné les 110 000, là. Il a vu que c'était autre chose. Puis après les 70 000, on a fini de faire le son. Moi, il a récupéré le son. Il a lancé le TikTok du son. Il dit, vieux, pas plus de 3 jours, le son était déjà gâté. Et le son s'appelle Babache. Babache. Le son m'a fait manger comme un Babache. Préparez Babache, les gars. Ça t'a fait ça m'a fait manger comme un Babache. Quand il était étonné. Il a gagné mon an fois 10. Puis chaque samedi, il était dans toutes les fêtes des systèmes français du territoire ivoirien. Son mémo sont toutes les écoles, toutes les petites fêtes. En tout cas, dès qu'il y a réception, il faut savoir qu'il est ici Kali. En tout cas, mets le son, tu vas écouter le son, tu vas voir comment il sonne. Super. Very nice, very nice, very nice. J'suis dans les plaques, vis à la coco, toute la paix dans mon frac, et on va sauver du ghetto. Frérot, faudra nous éviter, j'suis dans le fer sans canon scié, et mon talent il est abusé. Là, c'est toi. J'arrive sur le easy. J'suis avec Flaco, on voit tous vos négros sont des flacons. Regarde du ghetto, on va danser les animaux. On a tout ce qu'il faut dans le sac, on a tout ce qu'il faut dans le sac. Ramène le siècle, on met dans la sauce, on est les gains de la cité comme d'hab. On te fait enculer. Impoli, frérot, tout le monde nous connaît en vrai. J'suis dans le fer, j'suis dans le polite. Faudrait bien que je m'allume ma tête. Je veux pas reculer, ah baby girl. Si tu fais le vous, nous on dégaine. J'suis dans les way, j'suis dans les gains. Atta, nanana. On veut ta partie, Elle a besoin d'argent, donc elle veut sucer mon bangala. Atta, nanana. En vrai c'est nanana. Elle a besoin d'argent, donc elle veut sucer mon bangala. J'avais commencé la zik, maintenant toi me dis ça que je suis carré. Arrête de parler de moi, je bouge mes locks à la gire dans ton corée. Donc voulais la bagarre, moi j'en fais pas sans toi. Et tu m'as critiqué, à le vu couper décalé. Et tu m'as critiqué, à le vu couper décalé. Si t'es pas équilibré, tu vas te buter. Elle me verra à la télé, Inch'Allah. Moi tu vas me faire changer le style musical, hein. Danser des babaches, ça c'est la danse des babaches. Allez babaches. Et vous avez créé une danse avec tout ça pour lancer le challenge. Non, en fait ça me met des questions en tête. Je sais pas, tu as des inspirations musicales, tu as des figures musicales dont tu t'inspires? Des figures musicales dont je m'inspire. Bon, ça te mentir. Il m'inspire d'Arafat. Mais actuellement, il m'inspire de moi-même. Avant, tu t'inspirais de Arafat. Paix à son âme. Paix à son âme, le Yor, le Daichi. Mais actuellement, il m'inspire de moi-même. Et plus aussi, j'essaie aussi de plus écouter aussi les anglophones. Ah, qui par exemple? Les anglophones nigérians ou les anglophones? Nigériens, les Naija. Il y a un de mes gars là, son nom là est bizarre, c'est pour ça. Sinon, il te dit ça, il s'appelle Odomolu. Ah, ok. Tu le connais, non? Je ne le connais pas. Non, c'est pas trop mon registre, mais on va le découvrir ici. Voilà, en tout cas, il est très bon. Black Sherif aussi, essaie d'écouter ce genre de son. Moi, j'écoute beaucoup Black Sherif. Voilà, il a des mélodies, des aigus vraiment, tu vois. Voilà, j'allais y venir en fait.
Comment est-ce que tu as appris la musique? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as fait une formation spécifique ou c'est juste au talent? Non, c'est au talent, clair. Sérieusement? Ouais, il a appris un peu un PP, tu connais, dans les débuts. Hein. C'était pas ça. Tu vois un peu. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est que c'est la frustration qui a fait tout ça. Hein. La frustration de pas être considéré par ceux qui étaient plus en vue? Ouais, Ou pas quel tout type le de monde. frustration? Hein. La frustration d'entendre que tu vaux rien. À l'école, tout ça parce que Non, c'était pas que trop- tu vaux rien à l'école, que tu vaux rien dans la musique. Ok. Tu vois un peu. C'est cette frustration-là qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, quel type de formation tu as pris? Aucune formation. Aucune. Ouais, moi et mon esprit en formation, nous deux. C'est-à-dire, nous deux, on cogite et puis elles sont ensemble. On envoie. Et pour travailler ta voix aussi, c'est naturel aussi? Non, Tu c'est n'as jamais naturel. travaillé ta voix, tout ça? Non, moi, je ne travaille pas. Hein. Moi-même, j'aime, tu vois, non? Ok. Pour bien poser, il faut, tu vois. Mais à part Arafat, est-ce que tu as un top 5 des rappeurs, d'artistes ivoiriens? Ivoirien, Ouais, un top 5. Ouais, un top 5. Des artistes ivoiriens. Ouais. Bon, ça, il y a Didi B. Il Ouais. y a Je vous ai Suspect. vu en fuite. Ouais, c'est Chéri Coco. Il y a Didi B. Ouais. Il y a Suspect 95 aussi. Ouais. Il y a Imra. Ok. Ouais, Imra, pourquoi? Parce que Imra, lui, il a son style à lui. Il a sa fanbase à lui. Ok. Et un artiste, c'est quelqu'un qui a sa fanbase à lui. Une fanbase qui ne peut pas le laisser, qui peut le peu soutenir dans toute chose. Et lui, il a ça. Donc, c'est pour ça qu'il le met dans le classement. Ouais. Tu vois un peu? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Il y a Milano, Ouais. très bon artiste. Il y a JL Amelo, très bon artiste. Super. Et ça t'arrive d'écouter un peu des artistes maliens? Les artistes maliens, le seul Tu connais artiste un- malien que j'écoute un peu, Ouais. c'est Sidiki Diabaté parce qu'on a un son ensemble. Ah ouais, vous avez un son ensemble? Ouais, qui C'est doit déjà sortir. sorti? Non, ça doit sortir sur mon album. Ok, super. Ah, on a hâte de voir ça. Donc ça, on peut pas l'écouter ensemble là. Ok, donc Charlotte à Sidiki Diabaté, il nous représente en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, et comme partout ailleurs. Ok, super. Dis-moi, champion, comment on était toujours sur la lancée Skyrock. Ouais, Skyrock. Donc après ce son qu'on vient d'écouter, Après ce son, ouais. il y avait un. Ouais. Maintenant, il t'explique maintenant la partie maintenant du film. C'est qu'il y avait un, ça, lui, c'était le caïd. Lui, il s'appelle Jacques. Lui, il était caïd très mal. Lui, là, non. Il n'était pas en Côte d'Ivoire et puis là, ouais. il gouverne. Il était où? Il était où? Lui, reste au Togo. Ok. Et il gouverne la Côte lui, il d'Ivoire. gouverne la Côte d'Ivoire. Et c'est son Guijo Bilé, les moments qu'on. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, maintenant, la frustration vient d'où? C'est qu'il est venu à Abidjan et il nous a dit on a qu'à l'accompagner à son show. Ok. Moi, j'étais déjà artiste, mais artiste inconnu. Donc tu faisais les premières parties. Je faisais Non, il faisait pas de première partie. Moi, j'étais juste dans le cortège. On est venu l'accompagner. Waouh. Il est venu prester, c'est lui l'artiste. C'était comme il était demi. Tu vois un peu? Ouais. Donc maintenant, arrivé devant le portail maintenant du show, la première voiture, c'est sa voiture. Ok. Donc, quand la sécurité vient demander, il ouvre la vitre et il dit, ah, c'est moi, Jacques, je suis venu prester. Ok. Donc, la voiture rentre et les syndicats ferment la porte. Ok, toi ta voiture ne rentre pas. Moi, ma voiture est dehors. Donc maintenant, on tape la vitre pour dire que c'est qui artiste, c'est quel artiste? On dit, toi, on dit, on ne le connaît pas. Oh. Mon manager dit, on dit, on ne le connaît pas. Donnez 10 000 €. Tu vois un peu, non? Alors tu devais donner 10 000 pour rentrer. Pour rentrer. Oh, L'artiste c'est- même maintenant donne 10 000 pour rentrer. Ok, moi, mais à côté mon bébé. Non, ça passe Tu vois un pas. peu, non? Donc là, c'était mal fait. Ouais. Là, on a donné les 10 minutes, on a dit. Donc moi, j'avais déjà fait un son, mes gars, couper le baillard. Mais moi, il n'avait pas envie de prester. Puis il n'était pas connu. Ah non. Tu vois un peu, non? Donc là, il ne faut pas venir te mettre. Moi, lui, il est quitté où? Lui, il vient d'où même, cet enfant-là? Tu vois un peu, non? Donc moi, je suis resté en haut de la scène. Ok. Quand Jacques a presté, quoi, il y a eu chair d'épaule. Ils ont cassé les barrières, là. Ouais, À cause de lui seul. Ça fonce sur lui. Il dit, ah, c'est chic, hein? Ouais. Et Mais tu voulais ce degré tu de vois, non, succès. quand il a vu ça, sans te mentir, si le chant, si quelqu'un est vraiment quelqu'un qui a des ambitions, il est envieux. Tu seras touché. Tu vois, je suis touché. Si c'est quelqu'un qui a vraiment des ambitions, il est envieux. C'est dit, c'est qu'il a vu là. Il doit avoir ça aussi. Et puis il doit travailler aussi pour avoir ça. Ouais. Mais ici là, tu parlé qu'un an après, je suis le dernier artiste à clôturer la fête. Un an après, je suis le dernier artiste. Ils ont appelé mon manager pour dire, c'est moi, il doit clôturer cette fête. Donc tu étais la tête d'affiche en fait. J'étais la tête d'affiche, j'étais le dernier artiste, le cachet le plus lourd. Ah ouais. C'était combien le cachet? Tu vois un peu, non? C'était la tête qui était là. Ouais. On est revenu, quand je suis revenu, il a vu le gars.
Le même Qui m'a demandé, non, il a vu le gars qui m'a demandé les 10 000. C'était un syndicat. Ouais. Il a vu, quand lui-même a vu quoi là, il a vu que là, c'était la vie d'avant. Tu l'as payé ou quoi? Non, il a pas payé. Non, quand tu sais qu'il y a des gens là, tu sais que quand il retourne, il retourne là. Qu'est-ce que tu lui as dit? Vous avez juste Non, regardé quoi ça? c'est le regard. Non, champion, il fallait lui donner les 10 000 Non, là. c'est le regard. C'est-à-dire qu'il m'a vu, il a vu qu'en vrai, c'est lui qui venait chanter. Ouais. Il a vu qu'en disant qu'il n'y a pas moyen, c'est bizarre. Lui-même, il a honte. Quand quelqu'un a honte, il ne faut pas partir vers lui. Il faut le laisser. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vois pas un la peu, peine de pousser le Voilà, bouchon. donc après ça, là, il n'y a rien à dire. Après ça, en même temps, directement, mon premier feat, en même temps, qui m'ouvre aussi beaucoup de portes sans mentir, c'est Chéri Coco. Ouais, Chéri Coco, quand on tape XDave tout de suite. Tu vois, si tu tapes toi XDave là, ouais. Chéri Coco sort rapidement, il n'y a pas du jeu. C'est vrai. Tu vois un peu, non? C'est vrai. Donc, quand le Chéri Coco est sorti, Mais ça, c'est un hit. c'est Ça, un hit. gros hit. Tu vois un peu? Ouais. Tu vois que c'est un autre mangement encore. Non, Tu vois ça, encore, c'est un autre level. c'est un autre mangement. Donc, après le Chéri Coco, en même temps, rapidement, dès que tu tournes ta tête en même temps, ici dans Tchébaba. Ouais. Ici, on est dans Tchébaba, quoi. Hein. Rapidement, le Tchébaba a pété. Vite fait même. Moi, m'étais étonné. Le Tchébaba même a pété que le Chéri Coco en termes de mangement. Les gars, on nous balance ça. Ouais, mais le Tchébaba, si tu veux. Le Tchébaba. Super. Mais comment tu as rencontré la type PA? Bon, la Team PA, la rencontre de la Team PA. Ouais. Bon, rencontrer la Team PA. Bon, d'abord de base. Où est-ce que vous avez formé ensemble? Non, c'est quoi on l'histoire? n'a pas formé. Moi, tu sais, de base, tout le monde me suivait. Hein. Ok. Quand je dis tout le monde me suivait, c'est pas dans le sens du mal. Quand je dis tout le monde me suivait, c'est moi qui avais commencé la musique, tu vois. Donc, tout le monde était à mes réseaux. Tu comprends un peu? Ouais. Et lui que j'aimais bien, c'était Dopey. Ok. Tu vois un peu? Et il a vu que Saint-Ville, mon gars, il est cool. Ok. Il est beaucoup cool. Il aime sa manière de faire. Ah, donc c'est comme ça. Moi, shout-out maintenant, à lui, hein. c'est comme ça maintenant. Il connaît c'est le double gado en les bêtes. Donc maintenant, moi, il dit, ah, vieux, moi, si je fais de ta gamme, moi, je t'envoie mes sons, moi, je spoté. Donc, moi, j'envoie mes sons à Doupi. Ok. Puis Doupi, même là, ça lui envoie mes sons pour qu'il n'a qu'à allumer la télé. Ok. Et du coup, bon. Ça, c'est le terme que Oussan dit tout le temps. Non, allumer la télé. C'est lui envoie pour qu'il n'a qu'à allumer la télé. Ouais. Que lui, on voit qu'on non, il est dans l'oreille des morts pendant une semaine, tous les jours en statut. Il est dans les oreilles, qu'on ne le sent pas. Tant que ça ne prend pas, il dit, mon fils, dans un état. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, à ce point, il a connu Doupi. Ouais. Affinité. Et il a commencé à me présenter maintenant d'autres personnes qui devaient chanter maintenant les noms dans ma musique. Ok. Donc, à force de me donner toujours des noms, ces gens on est devenus amis. Tu comprends pas, non? Ouais, je vois exactement. On est devenus amis. Ouais. Donc là, quand on est devenus amis, il y avait qui dans l'amitié? Il y avait Nukouloba, Ok. il y avait Toumalewe, Ok. tu vois un peu? Mais il n'y avait pas Zagba, il n'y avait pas Samo, parce qu'eux me connaissaient déjà comme l'état dans le Tcheba, le créateur du Maïmouna. Tu vois un peu, non? Donc toi, tu es un peu comme le Cédric Doumbé. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non? Nous, moi, c'est Djabao, on m'appelle Monsieur Djabao. Si c'est mon Djabao, c'est mon déjà resté. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, c'est qu'on paye. Moi, Samo et puis Zagba, ils me connaissaient avant. Ils ont vu le style du petit et ils suivaient le petit. Et ils regardaient ce que le petit faisait sortir. Ouais. Donc, Zagba dit, ah, petit, lui, là, on dirait qu'il est bien. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Mais Doupi, c'est à part. Ouais. Zagba, c'est à part. Et Dieu sait faire les choses. On a pu tous se réunir sur des sons, tu vois, communs, pour créer encore une. Il ne sait pas si c'est une boule ou bien une affinité, une famille. Tu vois un peu, non? Une famille. Donc une entité forte, quoi. Tu vois un peu, non? Qui est restée entre nous jusqu'à présent. Tu vois un peu, mais, Dada, c'est Dada. Chimpea, c'est Chimpea. Alright. Dada, c'est toi. Ça veut dire quoi, 3X Dave? 3X Dave, c'est un nom d'avant. Tu vois un peu. Chez nous, à Abidjan, là-bas, là, autant il y avait les swags. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc là, moi, il y a des amis, là. Donc tu étais un swagger? Moi, peut-être pas un swagger. Non, jusqu'à présent, tu es swagger, mais est-ce que tu étais un swagger? Il n'était pas un swagger. Donc là, moi, il y a des gars qui étaient dedans. Tu vois un peu, non? Donc moi, j'ai rapidement, pour créer mon petit Facebook. Ouais. Tu as mis 3X Moi, j'ai mis 3X Dave. Rapidement. Donc c'est venu comme ça, en fait? Oui, rapidement, mais il y avait déjà pensé à ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe musical du nom de 2X. Qui prenait aussi deux frères, ils prenaient mauvais. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Ok. Mora et puis un là, le Juif sous mes trucs là. Et ils prenaient, mais ça s'appelait 2X.
Donc toi, tu as ajouté un X. Tu vois un peu, non? Et ils ne sont pas caïds. Moi, ils m'ont dit que moi, je n'entends pas. Donc, rapidement, si mon Facebook, on met mis 3X, Dave, ça, c'est rien. Ça, c'est mon nom. C'est David. Moi, il m'appelle David. Donc, c'est l'abréviation de ouais, Dave. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, à ce qu'on a mis le 3X rapidement. Ouais. Tu peux qu'on dise 3X Dave ou 3X Dave? 3X Dave est mieux. Puis en français, là, c'est pas bon. Quand c'est toi en français, c'est pas bon. Un peu en anglais, un peu, quand on peut bien se vendre là-bas. Super. Donc, quand vous avez fait cette famille-là, c'est ce qui est devenu la Team PR. Voilà. Et le feat avec Chéri Coco, c'est venu comment? Donc, vous aviez déjà des connexions dans la musique? Non, moi, il y avait pas de... Au Chéri Coco, il n'y avait pas de connexion. Il était trop fort. Donc là, le vieux mort nous cherchait. Ouais. Tu vois un peu, non? Didi B nous cherchait. D'accord. Puis il a vu qu'il y a des petits là. C'est des tétards. Tu as vu un tétard dans l'eau, non? Ouais, ça... Tu as vu, non? Quand il bouge, comment là? Tu comprends pas? Tu vois que là, les petits là, en 6 mois, ils ont renversé, coupé. On a renversé, coupé, décalé, Zouglou, tout le monde. Ils ont pris prestation et connaissent. Ouais. Ils ne me comprennent pas. Les samedis, même ma mère, ils voient que nous, on est dans les fêtes. Ils ne comprennent pas. Tout va bien pour vous, quoi. Tout va bien, comme sur des roulettes. Ouais. Il n'y a pas moi-même. Dans le vieux, moi, vu qu'on dirait que les petits sont là, fait un faux. Pourtant, moi, je chantais avec qui? SGL Amelo. Ouais. Moi, j'ai commencé avec. J'ai vu. Tu vois un peu, non? Ouais. Moi, j'ai commencé, mais GL Amelo est venu me trouver. Donc, c'est GL Amelo. C'est GL Amelo. Il me sentait en lui, il avait des trucs. On n'a pas bien essayé de dire. Vous avez été synchronisés, en fait. Tu vois, on était tellement synchro. Et il te fait écouter un son, là. Ouais, avant de continuer, là, je signe. Faut même y signer. Rapidement, à la famille. SGL Amelo. Voilà, un gros big up aussi à mon frère. Voilà, Lamelo, le Dada, c'est mieux comme ça. Quand j'ai écouté ce son-là, On va baiser la moula. J'y la mélodie. Quand tu vas les l'idoles, c'est vrai que c'est le même registre. Ouais. Ça sort pas, hein. C'est toujours le même mot. Quand on commence à écouter 1, 2, 3 sons, on se rend compte que c'est réellement un style en fait. C'est pas un son ou un son. Si tu veux nous faire un freestyle, tu peux y aller. Hein? Donc, tu vois, tu as vu ce son-là? Ouais. Ce son-là, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une connexion, moi et puis JR. Ouais. Tu vois, une bonne connexion. C'est pour ça, c'est mon... C'est ton gars? C'est mon gars sûr. Ouais. C'est un peu ça. Donc, disait quoi? Après, je te demandais en fait le son Chéri Coco. Oui, maintenant voilà, Chéri Coco, le vieux Mogol, lui, il a vu que nous, on était déjà fort. Tu vois un peu. Ouais. Donc, il lance un tweet pour dire retrouvez-moi 3X Dave et JL Amelo sur Twitter. Ouais. Donc, les gens commencent à capturer, envoyer. Hey, Didi, vous cherchez, vous là, les petits là, vous là, Didi, vous cherchez. Ouais. Donc, Didi, lui, il a pris JL d'abord en première position. Ok. Donc, moi, j'étais assis au JKS et comment je regarde dans la story, j'étais mes gars. Donc, dès qu'il regarde dans la story, il voit que JL Amelo au studio est Didi B. Tu vois un peu, non? Ouais. Il était un peu embrouillé en même temps. Ça, c'est une télé. Donc, tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit sur le moment? Il me suis dit que c'est sans toi. Ouais, tu vois, c'est sans moi, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Ça me faisait mal. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, il était au JKS quand il a dit, ils sont au studio, hein. En même temps, Zalaka Péon est sorti. Ah ouais. Quand Zalaka Péon est sorti, il ne reconnaît plus mon frère sans. Dès qu'Azalaka Péon, là, ça a pété. Mais fort. Moi, ça a pété. Moi, j'ai fait mon son FIO, j'étais le deuxième artiste. Après Niska, quand FIO a fini de faire son Niska, là, le deuxième artiste qui est venu, là, le prochain, c'était moi, j'ai fait son FIO. Tellement il a déposé. On a mis ça sur sa page, mais ce jour-là, ça sortait le même jour à Azalaka Péon. Non, il ne fallait pas. C'était le mauvais jour. Azalaka Péon, on est... Il prend le téléphone pour... Ouais. Il prend pour faire du bruit. Pourtant, Fio a fini de faire sortir son son, il a mis les Niska. Hein. Ouais. Donc, les deux sont au même niveau en termes de codes, mais le son n'est pas pareil. Donc, quand DJ a déposé le son sur sa plateforme,
Quand on regarde en même temps, il voit 100 000. Ça a explosé en fait, votre son en fait. En fait, c'est passé inaperçu à cause de la Inaperçu. Il dit, il voit 100 000. Ouais. Il voit 200 000, 300 000, 400 000. Il voit 700 000. Et vous, à côté, vous avez fait combien? Nous, on partait lentement, 100 cyan, 200, 200 cyan, 300, 300 cyan. Mais Ils ont des coups de 100 000, 100 000, 100 000. en 5 jours, ils ont fait 1 million. Ouais. Le son est déjà confirmé que c'était un hit déjà. Ouais, ouais. En 5 jours, ils ont fait 1 million. Le son est déjà confirmé que c'était un hit. Moi, mon son était déjà mort. Ouais. Donc là, ici, dans une réflexion. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais. J'ai la mélo, Azalaka Péon, Didi, ça prend. Ok. Le deuxième son, c'est fait maintenant. Chéri Coco maintenant. Ouais. C'est comme ça, on m'appelle. Tu peux approcher le mic un tout petit peu. C'est comme ça, on m'appelle. Okay. Pour dire, le soir, viens au studio. On a besoin de toi. Ça, c'était pour faire Chéri Coco. Mais ils m'ont pas dit que c'était Chéri Coco. On m'a dit de venir au studio seulement. Donc, on me vient au studio. Ah, quand le vieux père t'appelle. Tu vois un peu, non? Donc là, rapidement, j'ai payé mes TN, mes chaussures, rapidement pour porter payer, pour pas aller en tapette. On ne sait jamais. Donc là, il peut se passer quoi? on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut filmer tout ça là. Donc là, on peut faire clip, on ne sait jamais, imaginer tout. Ah, c'est vrai. Et je me suis bien habillé et ça allait. Ok. Ils avaient déjà commencé le son 2 jours, 3 jours avant. Donc ils sont venus là, c'est pour voir quelle touche moi il peut apporter au son. Ok. Il a tué le son. Je confirme. J'ai écouté. Tu vois un peu, non? Il a tué le son carré, il a fait ça carré. Il a tué. Quand il a tué, il n'y a pas de discours. Ouais, ouais. Le son est sorti, le son a pété. Ouh, d'ailleurs, fort, hein. Non, mais j'ai écouté. Chéri Coco, ça a pris. Ça a mal pris, en fait. Tu vois un peu, non? Donc, là, après ça, là, le Chéri Coco a pris. Les mots ont vu qu'il y en a un d'ailleurs puissant. Donc, maintenant, pour bien voir si c'est puissant, maintenant, là, on s'en sur le Tché Baba, maintenant. Le Tché Baba. Tuer Tché Baba, là. Milano est venu tuer aussi. Qui t'a le Tché Baba, mais le Tché Baba? Rapidement, champion. Non, mais... Ça commence différemment, hein? Asa, eperi se kadosa. Suzu fasi le gobe kanga, titi le tipo la loga ouais, c'est plein titi que sont sous ma main, ça reguede comme à moi. Doubi, c'est comme. Ah, je connais le son. Je connaissais pas le titre, mais je connais bien le son. Bon, mon petit frère est mal fan de toi. Tu écoutes beaucoup. C'est plein titi que sont sous ma main, ça reguede comme à moi. Doubi, c'est comme. Betlika, conspire, de goût, bestie. Tu fais quoi? Franchement, tout ça, c'est le talent brut, sans préparation, sans formation. Non, sans formation, c'est le diamant brut qu'elle a en personne. Et comment tu organises ta team après? Comment j'organise ma team? Ouais. J'organise ma team. Comment tu as une team, management, comment tu gères le tout? Ouais, avec mes gars, tu connais. Ouais. Mes gars. Mon manager, mon distributeur de son sur toutes mes plateformes. Tu es signé quelque part? Tu as un contrat quelque part? Je suis en autoproduction. Mais est-ce que tu comptes aller vers ce type de structuration avec le temps? On ne sait jamais. Parce que les artistes disent souvent qu'il y a des pièges à ce niveau-là. Oui, il y a des pièges. Il y a beaucoup de pièges sur ce niveau-là. Pour le moment, je pense faire de moi-même et après voir comment essayer d'intégrer, mais pour le moment, là, ils sont encore trop un diamant à travailler. Eux, là, ils ne vont pas me travailler. Eux, là, ils vont m'endormir. Il n'y a pas qu'ils n'ont qu'à faire dormir, mon oui. Bah, j'aimerais bien dire le contraire, mais on a beaucoup d'exemples, en fait. Tu vois un peu, non? Il y a trop d'exemples. De pépites qui vont signer après, qui disparaissent. Tu vois un peu, non? Ouais. Ok, là, on est là. Tu ne peux pas disparaître. L'Ivoirien, lui, là, sa capacité de retenir, là, elle écoute, ça ne dure pas. Donc, là, si tu prends un nom, les gens ont ton temps pour venir dire que non, toi, t'as fait 5 mois, 6 mois, tu es là pour préparer album dans le studio. Toi, tu ne vas pas sortir son. Ouais. Mais tu as oublié. Il faut aller à l'école. Il faut commencer à te coudre une veste pour retourner à l'université. Tu es mort. Non. Et là, c'est quoi ton rythme de publication de son? Tu fais un son par 3 mois, un par son, 2 mois, par 3 mois? mois. 3 mois, pourquoi 3 mois? Un son chaque mois. Ah ouais? Non, il n'y a pas le temps à perdre. Ça, c'est la technique. C'est pour ça que je te dis maintenant, il prend un peu sur le yo.
Ouais. Ça, c'est la technique d'Arafat. Ne pas laisser respirer dans le dos. Il reste qu'on... Tu vois un peu, non? Ouais. Bon, c'est là, et pour ça, c'est ce côté les plus chez lui. Un son par mois, il n'y a pas de moment. Super. Moi, je trouve que ça, c'est faire. C'est tout à fait faire. Ça te fait un truc de 12 sons par an. Ah, minimum, en fait. Pour se Ça, maintenir, pour rester sans constant. compter les feats. Sans quand compter les les gens feats. s'approchent, tout ça. Quand tu comptes les feats qu'on a, quand tu regardes les vues, là, c'est autre chose. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Alors, dis-moi, après le son Chéri Coco, donc comment Skyrock est venu, tout ça? Après le Chéri Coco, on a fait Che Baba. Ouais. Après Che Baba, ma carrière a commencé à bien décoller. D'accord. Tu vois? Donc, il a commencé à être connu. Et puis, on voyait des solos aussi qui étaient bons. Ouais. Tu vois un peu, non? Donc, je suis allé en France. Ouais. Et Tu es allé en France pour un show, tu es allé en France pour te reposer. je suis allé en France pour aller chercher des contacts Ok. sur le côté européen avec les artistes européens. Quel artiste tu aurais aimé faire un feat, avec qui tu aurais aimé collaborer, Bon, par exemple? il y a un MM déjà fait. Il y a un il reste. Nino, c'est lui qui get. Ah ouais? Ouais. Bah, espérons qu'il voit ça. Non, il va voir, t'inquiète pas. Reste concentré, tu vas voir. Donc, Le premier, c'est qui? elle est tout. Ok. Lito? Ouais. J'ai peur de dire que je le connais pas. Je le connais forcément. Ah, peut-être que je connais sa musique, Ouais. peut-être que j'ai C'est un entendu sa rappeur, c'est un musique. kicker Ok. de fou. Ok. Leto. Parce que moi, je me suis beaucoup limité au Booba, Caris, La Fouine. Ça fait un moment que j'ai un peu décroché du rap français. Donc, j'ai fait le son avec Leto. Et à partir de ce son avec Leto, Ouais. Leto avait vu mon comportement. Ouais. Et il avait vu vraiment qu'on dirait qu'il y a du talent, tu vois un peu. Ouais. Mais pour confirmer ça, tu sais, c'est des blancs. Il a vu que, bon, le petit, il est venu en France ici, là. Il est venu me dire que non, au pays, là, il est fort, tant. Donc maintenant, Dieu fait qu'il a un événement maintenant à Abidjan. Ok. Donc, Dieu, quand il vient à Abidjan, mais on parle du petit. Ouais. En France, non. Qu'est-ce qu'il est dans son pays? Qu'est-ce c'est qu'il ça? est? Au fait, les blancs, ils sont malins. Donc, il est venu voir maintenant David, là, même. De toute façon, il a parlé en France, là. Ouais. Forcément, tu connais les blancs, là, ils me voient en mytho. Genre. On connaît aussi les Ivoiriens qui vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Tu vois un peu, non? Pourtant, là, c'est pas une affaire de poche même. C'est une affaire de notoriété sur le territoire. Ouais. Ce qui est différent de pour vous. Ouais. Il veut pas, à Paris, il n'y a aucun artiste qui passe et puis on peut t'arrêter, on s'en bat les couilles. Mais chez nous, à Abidjan, même lui, mais il n'est rien. Donc, il est venu à Abidjan. On partait dans des coins, on se suivait. Et il voyait qu'il y a une voiture qui est derrière là. Mais on arrête tôt la voiture là. On arrête tôt la voiture là. Ouais. C'est déjà ces petits là. Donc il a commencé à dire, on dirait que le petit là, il est dedans. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une affinité. On a eu nos liens, commencé à bien parler. Et il revient à Abidjan. Ok. Il revient à Abidjan, il refait mes papiers rapidement. Rapidement, il remonte en novembre. Ouais. Quand il remonte en novembre, il dit faire sortir son album. Ok, d'accord. Et moi, je suis venu dans le même temps de la promotion de l'album. Et la promotion de l'album, il y avait Skyrock comme promotion dedans. Ok. Donc, il dit maintenant à son gars de me dire que je serai sur Skyrock. Super. Donc, il dit, vieux, si tu as fait ça, tu es ancien. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, moi, et puis ça, amusement, le jour arrivé, ils sont venus me réveiller, ils m'ont donné les Fendi, habillé, naté mes Tu es allé chez le styliste? Tu vois un peu, non? Ok. Fendi. Ouais. Tu vois un peu, non? Mais tu les gardes, les Fendi, j'imagine. Non, il n'y a que ma chaussure Dior, Simon. Sinon, en bas là, tous ceux qui sont là-bas, ils connaissent, il n'y a pas habit pour eux. Hein. Non, tout le monde s'en cherche styliste, il prend, tu finis de t'habiller, t'en déposer. C'est ça qu'on appelle artiste. Ça, je ne savais pas. Non, ça c'est la vérité même. C'est pas tout le monde qui a beaucoup d'habits même. Les artistes qu'on voit, il ne faut pas peindre, c'est tout le monde qui a beaucoup d'habits. Hein. Ouais, Il y a beaucoup là, c'est des locations. Ouais, Claire, tu vois un peu, on paye là-bas là, les habits sont chers. Ah, vraiment. Tu vois un peu, non? Donc, se permet d'avoir 10, 15, c'est impossible. Non, mais c'est rare en fait qu'il y ait autant de sincérité, tu vois. Moi, Non, il n'y a pas la sincérité, c'est normal, c'est le game. Ouais. Il n'y a pas de sincérité. Donc maintenant, moi, il finit m'habiller, maintenant, il s'en Fendi, on s'en va. Donc, mais moi, il arrive même là. Il voit Nino, il voit Gazo, il voit ZKR, il voit RSCO, il voit tous les gars là qu'on... En fait, c'est-à-dire tous ces quand la musique même européenne est dans la salle là-bas, il ne peut pas rentrer. Ah, c'était concentré, hein? Il était concentré. Donc maintenant, moi, il y a mon idole. Moi, mon idole, c'est Nino. Ouais. Donc, quand moi, je vis Nino, je suis devenu comme un bébé. Même mon manager ne croyait pas. Il a croisé mes mains. Il ne pouvait plus parler. Il était né bobo au pays, il a vu. Donc, il me s'est approché de lui. Comment vous allez faire le fit, il t'arrive pas à parler? Non, il me s'est approché de lui. Il a dit, mon gars, c'est comment?
Il lui a pas dit c'est artiste, il dit ah mon gars c'est comment? Moi j'ai besoin d'une photo, hein, en tout cas je suis un fan. Ouais. Et puis tu connais, c'est la Côte d'Ivoire. Je vois un peu non. Il a donné mon téléphone, il a tiré la photo, il a gardé la photo de mon téléphone, il a laissé partir. Pourquoi tu n'as pas saisi l'occasion? Non, il n'a pas saisi. Et puis tu connais, c'est des gens là. Quand tu regardes même les hommes qui sont derrière eux là, ils te font peur, c'est des tueurs. Tu vois, non, c'est des gens, ils n'ont pas le temps. Ouais. L'artiste est venu. L'artiste même, il rit pas. Puis l'artiste même, il a déjà son caractère. Ouais. Donc, il rit pas trop. Ouais. Donc, il est là, c'est pressé. Il a fini de faire la photo, il s'est allé au Skyrock. Il a fait le Skyrock en même temps. Le Skyrock a tourné sur les réseaux. Ouais. Dès qu'il a fini de faire le Skyrock, il y avait des blancs qui étaient dans une salle qui m'ont appelé. Tu vois? Ouais. Ils m'ont appelé pour dire, vous êtes le 3e artiste ivoirien depuis Skyrock existe à passer sur Skyrock. Et tous ceux qui passent sur Skyrock ont laissé leur nom. Donc, il y avait le nom d'Arafat, qui est un peu vieilli. Et le deuxième nom, c'était DJB, qui était écrit à un marqueur indélébile. Donc, on m'a dit que voici ça. Prends le marqueur, mets ton nom. Il a pris rapidement, il a mis mon nom rapidement. Comme 3e artiste étant passé ici. Ah, ça, c'est une belle histoire. Tu vois un peu, non? Ouais, donc c'est un peu ça. C'est une belle histoire à raconter, mais rien de plus. Hein. Et alors, avec Nino, ça avance? Vous avez non, moi je ne cause pas avec lui. Okay. Je connais, moi, je ne cause pas avec lui. Moi, mon gars, c'est Leto. Okay. Et grâce à Leto, il pense qu'il y a des trucs qui pourront se passer. Parce que c'est le gars de Leto, ils font tous les sons ensemble. Super. Je vois un peu, non? Donc, avec Dieu, avec la bouche aussi de Leto, je pense qu'un jour, il peut le mettre dans mon programme. Bah, moi, je l'espère beaucoup pour toi. En tout cas. Alors, tu me disais que tu avais apprécié le Mali. Tu as eu le temps de visiter un peu? Bon, comme je t'ai dit, c'est pas pour ma première fois. Ouais. Donc, il y a eu tout le temps de connaître le Mali, beaucoup de choses ici. Hein. Super. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on mentionne spécialement, si tu as un shout-out à faire. Non, moi, ça va. Hein. Ça va. Tout ce que je peux faire, c'est de vous dire merci aussi. Ah, c'est nous qui te remercions. Voilà, parce que je tiens à préciser que notre artiste, il part tout de suite, juste après l'émission, il a un vol à prendre et il a quand même coincé dans son programme pour venir nous voir. Et je remercie aussi Oussane qui nous a permis en fait de faire cette émission-là, de discuter. C'est un grand remerciement à vous tous, à ton équipe aussi qui est là. Et je sais que le programme est coincé et que c'est pas facile. On a un dimanche aussi, donc encore une fois, merci. Non, de rien. Alors la famille, on était avec 3X Dave. On a découvert sa musique. Je sais que vous la connaissiez certainement déjà. Moi, j'étais pas trop dans ce registre-là. Bah, tu as gagné un fan de plus en tout cas, tu vois. Donc, allez écouter les sons fort, allez streamer. Une prochaine fois dans Creative Pop. Allez. Merci, champion. C'est 3X Dave. Judas Officiel.